merci parce que ce soir, nous sommes en train, ô Père de gloire, d'expérimenter des choses que tu fais merveilleusement bien pour nous. Reçois donc la gloire et l'honneur, Seigneur, pour ce que tu fais. Et ce que tu as entrepris de faire dans nos vies, et dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour ce salut complet et parfait. Te célébrons ce soir. Reçois la gloire et l'honneur. Merci Jésus. Nous prions pour la compréhension et l'entendement, afin que les forteresses des anciennes compréhensions puissent tomber au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que quelqu'un m'aide à faire ses confessions avant d'entrer dans la parole de Dieu ce soir. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je prospère toujours. Et je réussis toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Salut mon frère, si possible. Merci. Merci au groupe de louanges aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être là le soir. On va entrer dans la parole de Dieu rapidement. Et on va voir comment partager 2-3 trucs avant d'entrer dans la prière. J'espère qu'on aura assez de temps ce soir pour prier un tout petit peu. Nous sommes en train, depuis le jeudi passé, nous avons amorcé une série sur Marc chapitre 11, versets 23 et 24. Le jeudi passé, nous avons introduit le sujet et nous avons essayé d'établir l'autorité de la parole de Dieu et de montrer combien est-ce que la parole de Dieu est efficace et capable d'agir dans n'importe quelle situation au nom de Jésus-Christ. Ma prière, au fait, pour toi et moi ce soir, c'est que cette parole soit effective dans ta vie au nom de Jésus. Dieu ne peut pas investir tout ce qu'il a de grand, tout ce qu'il a de bon, tout ce qu'il a de puissant dans ta vie pour que ça ne produise pas de résultats. Et ce soir, je suis sûr que cette parole va produire des résultats dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons y aller doucement parce que nous essayons d'établir 2-3 choses avant d'entrer dans la prière. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le sous-thème de plus que la parole de Dieu n'existe pas. Il n'y a pas sur terre, il n'y a pas dans le ciel, il n'y a nulle part quelque chose qui pourrait être plus grande, plus forte, plus puissante que la parole de Dieu. La parole de Dieu gagne toujours. J'aimerais ajouter aussi qu'il n'y a pas plus éternel, plus durable, plus pertinent que la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle transcende le temps, elle transcende les situations. C'est comme ça que Paul pouvait dire à haute voix que nous bénissons Dieu de nous avoir jugés dignes de nous confier sa parole. Dieu nous a confié sa parole parce qu'il savait que cette parole, c'est l'unique chose qui peut nous sortir de n'importe quel problème au nom de Jésus-Christ. Donc, Dieu ne t'a pas demandé de faire des rites. Il t'a juste demandé de mettre en pratique sa parole. Et c'est comme ça que chaque jour, nous sommes en train de chercher à essayer de t'expliquer l'importance de la parole de Dieu pour que tu puisses en jouir et fonctionner dedans. Alors, les programmes que nous sommes en train de faire pour ce moment, ce sont des moments bien évidemment, où nous cherchons à établir, où nous nous établissons dans la conscience de l'autorité sur les circonstances que nous avons reçues. Nous sommes déjà établis dans l'autorité de Christ. Cependant, plus nous sommes là en train d'exercer cette autorité de Christ-là, nous avons la conscience de notre positionnement-là. Parce que si nous ne pratiquons pas ces choses, il est difficile que nous parvenons à la conscience de ces choses-là. Et plus nous prions, plus nous nous établissons dedans. Et la deuxième des choses que ces prières font, c'est qu'elles nous renforcent, ou encore renforcent notre domination sur les situations. Tu ne peux pas être dominé tout le temps par les situations. C'est toi qui dois dominer sur les situations au nom de Jésus-Christ. Dieu a fait en sorte que tu domines sur toute autre chose qui a été créée. D'ailleurs, l'homme a été fait pour dominer sur tout. Et l'homme en Christ a été fait pour dominer sur plus que tout. Vous avez compris mon vocabulaire? L'homme a été créé pour dominer sur tout, mais l'homme en Christ a été créé pour dominer sur plus que tout. C'est-à-dire que tu domines sur tout. Ta vie doit être celle qui domine. Alors nos prières que nous faisons renforcent cette conscience-là de savoir que c'est moi qui domine. C'est moi qui domine. Il n'y a pas une situation plus grande. Ça peut s'élever à gauche ou à droite, c'est moi qui domine. Et peut-être que le problème est arrivé hier soir ou ce matin. J'aimerais te communiquer, le communiqué de ce soir, c'est que c'est toi qui domines, mon frère. C'est toi qui domines. Cette situation-là ne peut pas dominer sur ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui domines. Aide-moi à dire c'est moi qui domine. C'est moi qui domine.
Alors c'est ce que la parole de Dieu fait par la révélation de l'œuvre accomplie. Plus tu commences à comprendre ce que Dieu a fait pour toi en Christ, tu commences à avoir la conscience de l'établissement dans l'autorité et la conscience de la domination sur les situations. Ça, c'est ce que nous recevons d'une manière presque gratuite, pas presque gratuite, gratuite dans ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Une personne qui est en Christ doit jouir de ça. La conscience de savoir que je domine et la conscience de savoir que je suis établi dans ce que Dieu a fait pour moi en Christ. Nous sommes donc de plus en plus conscients de la fusion avec Dieu. Parce que plus la parole de Dieu est dispensée, plus tu commences à penser que non, ce n'est plus moi-même qui vis. J'ai déjà fusionné avec Dieu. Mon autorité, c'est son autorité. Ma domination, c'est sa domination. Je ne domine pas parce que j'étais privilégié, mais je domine parce que je suis lui. Je ne suis pas puissant parce que je suis privilégié. Je suis puissant parce que j'ai sa puissance. C'est sa puissance qui règne. En fait, nous sommes devenus la raison pour laquelle, ou le canal par lequel Dieu peut exercer son autorité, sa domination, sa suprématie sur la terre. Et ça, il faut accepter ça et avoir ça dans ta conscience. Dis un peu à ton voisin, est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Une autre chose que la révélation de la parole est en train de faire, c'est qu'elle nous impose une insensibilité spirituelle et physique aux actions de l'ennemi. Nous devenons insensibles. C'est comme ce que Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Il dit, nous n'ignorons pas ce que le diable prévoit. Nous n'ignorons pas ses desseins. Les choses que l'ennemi a déjà prévues, nous ne les ignorons pas. Nous connaissons. Nous les connaissons comment? À cause de notre positionnement en Dieu. Dieu sait tout et nous connaissons tout. C'est-à-dire que l'ennemi ne peut pas faire quelque chose que nous ne connaissons pas. La Bible elle est claire. L'homme prudent voit le mal de loin. L'homme prudent là, c'est l'homme en Christ. L'homme prudent là, c'est les sages. L'homme prudent, c'est le Fils de Dieu. Quand tu es dans la sagesse de Dieu, tu sais anticiper les choses. Tu n'es pas surpris par les situations. Mais c'est toi qui maîtrises les temps et les circonstances. Et tu es le fils du maître de temps et des circonstances. Le gène de maîtrise des temps et des circonstances se trouve en toi. Ces gènes-là fonctionnent naturellement. C'est comme respirer. Le fait que tu respires, c'est-à-dire que les gènes de maîtrise des temps et des circonstances, tu les as aussi. Aucune situation ne te surprend. Aucune situation ne te surprend. Parce qu'en fait, le but du Seigneur, c'est qu'en fonctionnant sur toi, que tu ne sois pas quelqu'un qui rattrape les situations, qui corrige les situations, que tu sois quelqu'un qui anticipe et qui gagne les situations avec que ça n'arrive au nom de Jésus-Christ. Je pense que c'est ça même les bénéfices du salut, n'est-ce pas ça? S'il faut que Dieu soit un esprit d'intervention rapide, on l'appelle tout le temps dans des problèmes, c'est-à-dire que celui-même là qui a Dieu ne sait pas qu'il a Dieu pour anticiper les choses. Ce n'est pas aucun malheur, ce n'est pas le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel les en délivre toujours après qu'ils aient prié. C'est aucun malheur n'atteint les justes. Pourquoi? Parce que l'homme prudent voit les malheurs, il voit ça avant que ça ne vienne, tu vois au loin. Et tu prends tes dispositions pour gagner tous les jours. Je parle à quelqu'un jusque-là. Entre dans ce qu'on a prévu aujourd'hui. Alors la parole de Dieu n'est pas seulement dans ce domaine ici instructive, mais elle est aussi créative et exécutive. La parole de Dieu n'est pas seulement pour notre instruction. Mais il est important que tu te rappelles que la parole de Dieu t'a été donnée pour que tu crées avec. Et pour que par elle, les choses soient exécutées dans ta vie. Et c'est comme ça que ta bouche là, elle est importante. Très importante. Il y a des choses que celui qui n'a pas de bouche n'obtiendra jamais. Parce que ta bouche n'a pas été faite seulement pour manger. Il y a certaines personnes qui utilisent leur bouche comme ils utilisent leur téléphone. Juste pour envoyer des SMS et appeler. Mais il y a certaines fonctions qui sont dans les téléphones que tu n'as jamais utilisées. Et ta bouche là n'a pas été seulement donnée pour respirer, manger et boire. Ta bouche a été donnée pour que tu puisses établir les choses du Seigneur. Pour que tu puisses créer les choses. Et pour que tu puisses exécuter les choses avec le Seigneur. Il y a la puissance dans ta bouche là au nom de Jésus-Christ. Et elle est assez puissante pour exécuter ce qu'elle dit au nom de Jésus. Et la parole de Dieu, parce que c'est d'elle que nous parlons, nous avons dit, elle fait toujours ce qu'elle dit. La parole de Dieu accomplit toujours ce qu'elle dit. Suivez-moi très bien ici. Je dis bien, elle fait toujours ce qu'elle dit.
Donc ici, ce n'est pas question de faire ce qui a été proclamé. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement le son que vous entendez. La parole de Dieu, c'est bien exactement le contenu dans le son que vous entendez. Il y a une intelligence que le son de ma voix véhicule. Et la parole de Dieu est celle-là, cette chose-là. De la même manière que je peux dire au bien-aimé, lève la main droite. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez vu, au même moment, j'ai dit, lève la main droite. Il a levé la main droite. Il n'a pas entendu le son de lève la main droite. Mais dans lève la main droite, et une intelligence qui a été communiquée, qui a causé à son entendement de fléchir. La raison pour laquelle Dieu t'a donné sa parole, c'est parce qu'il sait que dans sa parole-là, il y a assez de puissance et d'autorité qui soumet ton audience à l'obéissance de l'intelligence qu'elle diffuse. Dans ce monde et dans le monde spirituel, être désobéissant, ce n'est pas donc ne pas faire, mais c'est plutôt ne pas se laisser soumettre à ce qu'on a entendu. Chaque phrase qui est dite par n'importe qui sur la terre est infusée de capacités qui demandent la soumission. Même bonjour. Si je te dis bonjour, qu'est-ce que tu dis? Tu vois, refuser de participer dans ma vie, c'est ignorer mon bonjour. Être désobéissant, ce n'est pas répondre à mon bonjour. Vous avez compris ce que j'ai dit? Ou sinon, chaque personne, même un enfant, dans sa parole, là, sont les pouvoirs qui dictent à son audience les capacités de se soumettre. La parole est puissante. Que même mon bonjour ne peut pas être résisté. Si j'ai dit bonjour, tu n'as pas de choix que de dire bonjour. Et sans le savoir, tu peux être plus âgé que moi, plus fort que moi, plus puissant que moi, mais en disant seulement bonjour, dans le bonjour là, et une intelligence qui t'impose à te soumettre, tu n'as pas de choix que de répondre bonjour. Et quand Dieu maintenant te donne ça comme outil, il a encapsulé avec toute son autorité, toute sa majesté, que lorsque tu entres dans le rang spirituel, dans le monde des esprits, ta parole est contenue des vertus de Dieu qui imposent la soumission par la parole intelligente par l'intelligence qu'elle transmet. Je ne sais pas si je suis clair chez quelqu'un jusque-là. Ça va jusque-là? Voyons ce que Paul est en train quand même d'expliquer. En 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10. Et ça, c'est la phase dont beaucoup de gens ne savent pas. Tu te sentiras diminué, sans pouvoir, sans autorité. Si à chaque fois ce que tu dis n'a pas de réponse, n'a pas de redondant. Être en autorité, c'est être en mesure d'avoir de réponse à ce que tu dis. Je suis autoritaire parce que quand je parle, on me répond. Je suis puissant parce que quand je dis, les choses se font. Et c'est comme ça que la Bible même le prouve qu'un royaume est dirigé parce que le roi dit, pas parce que le roi fait. Parce que les actions du roi sont encapsulées dans le vocabulaire qui est transporté dans par le son de sa voix. Le son de la voix du roi transporte les capacités qui demandent d'exécution. Quand il parle, tout le monde n'a pas de choix que de se soumettre à ce qu'il dit. Parce que dans ses dires sont la puissance qui appelle à la soumission. Et c'est là que tu ne peux pas parler à la maladie, elle ne fléchit pas. Tu ne peux pas parler à la souffrance, elle ne fléchit pas. Tu ne peux pas parler aux difficultés, elles ne fléchissent pas. Maintenant que tu connais ce qui se trouve dans ta parole là, exerce-la au nom de Jésus-Christ. Quand tu parles, parle dans une position d'autorité parce que tu sais que dans le son de ma voix sont les capacités qui imposent à celui qui m'écoute là de fléchir sans condition. Ne parle pas pour parler. C'est comme ça que l'homme en Christ ne parle pas. L'homme en Christ dit quelque chose. Dans le son de sa voix sont les capacités qui imposent soumission. J'espère que quelqu'un me comprend jusque-là. Allons un peu là-bas. J'ai dit quoi? 1 Corinthiens 14, regardez le verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue. Ça, c'est ma version. Là-bas, chez vous, veut dire, il n'y en a aucune qui ne soit intelligible. Comme pour dire, il n'y en a pas sur terre, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans ce monde, une seule langue qui ne transporte pas une intelligence.
Et lorsque Paul parlait comme ça, il parlait du parler en langue, au fait. Il disait quoi que ton esprit peut être stérile pendant que tu parles. Mais sois-en sûr que quand tu parles en langue, tu transmets une forme d'intelligence. Aucune association de vocabulaire, aucune association de voyelles et de mots ne peut pas diffuser une pensée. Quand tu mélanges les mots, les phrases et les syllabes, tu dois nécessairement communiquer quelque chose. Et le monde n'arrive pas à fléchir parce que le monde fait le choix d'ignorer l'autorité de celui qui dispense cette voix-là. Mais la conscience de la fusion fait que quand tu parles, le contenu de tes phrases, le contenu de tes élocutions sont encapsulés du pouvoir de Dieu qui impose à ce que les gens fléchissent au nom de Jésus-Christ. Ça s'appelle l'autorité dans le Seigneur. Tout celui qui a compris l'autorité l'atteste avec ce qu'il dit. Nous pouvons être ici, tu dis par exemple, même moi, quand tu dis par exemple aux gens, tu dis, il y a réunion 14h. Et les gens viennent à 15h. C'est-à-dire quoi? Dans ce que j'ai dit là, ne sont pas des capacités possibles pour fléchir ceux qui m'ont entendu 14h. Et ma prière maintenant, c'est de dire, Seigneur, qui est cet homme-là pour résister à mon 14h que j'ai demandé? De la même manière que les gens résistent à vos réunions de 14h et viennent à 16h ou à 17h. C'est de la même manière que la maladie ne part pas à l'instant quand tu la commandes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend jusque-là. C'est-à-dire qu'en toi là, manque un certain degré d'autorité qui pourrait imposer dans tes élocutions l'obéissance de celui qui t'a entendu. Ou sinon tu parlerais, il viendrait. Si le président t'ordonnait de dire, Stone, viens à 12h, tu viendras à quelle heure? Tu vas arriver à 12h juste? Même 3h du matin, tu vas arriver là-bas. Pourquoi? Parce que tu vas réaliser qu'au sommet de ces pays, aussi longtemps que tout peut être actif dans ces pays, cet homme-là, c'est lui qui est au sommet. S'il m'appelle à 12h, c'est-à-dire qu'au-dessus de lui, il n'y a plus personne. Tous sont en bas. Je dois m'aligner pour que son 12h réponde à sa demande. Est-ce que nous le comprenons? Donc maintenant, si quelqu'un n'arrive pas à fléchir immédiatement quand tu parles ou que tu dis quelque chose, c'est-à-dire que l'autorité que tu diffuses a des incompétences d'affectation. Il y a une dose d'incompétence, d'affectation. Tu n'affectes pas assez de pouvoir pour la faire asseoir. Tu n'affectes pas assez de pouvoir pour le faire soumettre. Je parle à quelqu'un jusque-là. Parce que si tu avais ce qu'il fallait, il se soumettrait. Parce qu'aucune langue dans ce monde n'est inintelligible. Toutes les langues diffusent une pensée. Toutes les langues diffusent une intelligence. Même une langue barbare, ça diffuse une intelligence. Désobéir dans ce monde où la parole est en train de régner, c'est refuser de répondre. Regardez ce que Proverbe dit. Proverbe 18. Gloire au Seigneur. Proverbe 18. Regardez le verset 23. Il dit, le pauvre parle en suppliant. Il supplie parce qu'il constate que dans ses paroles ne sont pas assez de pouvoir. C'est comme ça qu'il supplie. Les choses qui sont là ne peuvent pas fléchir parce qu'il a dit. Mais les choses peuvent volontairement baisser parce qu'ils ont eu pitié de lui. Et cette pauvreté-là, c'est le manque de la dose de Christ, la dose de quantité de choses en Christ. Quand tu es positionné en Christ, la phrase qui suit, elle est claire, il dit, le riche répond avec dureté. Le riche fait quoi? Il répond avec dureté. Il répond avec assurance. Parce qu'il sait que dans ses paroles sont encapsulées les capacités qui n'ont pas de choix que de faire fléchir celui qui l'entend. Oh, que j'aimerais que tu aies conscience de l'autorité que tu as du Seigneur. La Bible dit, nous avons été ensevelis ensemble avec lui. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes assis sur le trône. Au-dessus de nous, il n'y a personne.
Notre siège est au sommet de tout. Donc quand tu parles, ça n'a pas de choix que de fléchir au nom de Jésus-Christ. Il doit fléchir. Aide-moi à dire, il doit fléchir au nom de Jésus. Il doit fléchir. Et Jésus démontre ça en Marc chapitre 11, le verset 23. C'est le verset qui nous a amenés ici. En Marc chapitre 11, verset 23, Jésus a parlé la veille à un figuier. Et le lendemain matin, il trouve que ce figuier est sec jusqu'à la racine, la Bible dit. Verset 11, chapitre 11, verset 23. Et cette phase est une démonstration de la conscience de l'autorité de la parole que quelqu'un possède. Allons carrément au verset 20. Il dit, le matin en passant, le disciple vire le figuier sèche jusqu'aux racines. Jésus a juste parlé. Et il a parlé hier seulement. Et le lendemain, lorsqu'il passe par là, il n'y avait même pas 24 heures. Le lendemain, quand il passe par là, il trouve que ce figuier a complètement séché jusqu'aux racines. J'ai dit bien jusqu'où? Jusqu'aux racines. Observons un peu ça. Lui, il a juste parlé, il n'y a même plus pensé. Lui, il a juste parlé, il n'avait même pas besoin d'avoir des preuves des effets. Aïe. Quand tu arrives à ce niveau-là, il faut comprendre que tu as grandi. Savoir que quand je parle, c'est fait. Quand tu as parlé dans une vie, tu ajoutes même c'est fait au nom de Jésus-Christ. Tu pries pour un enfant qui a la fièvre, tu pries pour ton frère qui est malade, tu pries pour une soeur qui a le cancer, et tu dis c'est déjà fait. Même si tu as appelé les médecins aujourd'hui, ça ne changera pas, ça n'ira pas à l'encontre de ce que j'ai déjà dit, parce que ce que j'ai dit a assez de pouvoir pour soumettre ce qui te souffre. Ça, c'est la mentalité de l'homme en Christ. Quand tu as cette mentalité-là, tu ne supplies pas les situations. Tu n'es pas changeant tout le temps. Tu n'es pas, Seigneur, nous avons prié hier, et pourtant la situation, Seigneur, agis encore, agis encore. Non, quand tu as déjà prié, tu as dit Amen, tu ajoutes même c'est fait au nom de Jésus. Et tu es sûr que ça ne peut pas aller à l'encontre de ce que tu as conclu. C'est tes conclusions qui comptent. Parce que l'histoire est racontée par ceux qui l'ont gagné. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et nous sommes ceux qui avons vaincu. Et nous célébrons la victoire en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. En disant c'est fait, donc c'est fait. Il n'y a plus rien à ajouter. Waouh. Jésus ne s'inquiétait même pas. Il avait déjà dit pour lui c'était fini. Il n'avait même pas besoin qu'on le fasse rapport. Mais vous savez ce que nous faisons? Tu pries pour un malade, c'est toi qui appelles demain matin. Vous avez dormi comment? Et en posant la question là, ton cœur te dit, ah, tu as demandé pourquoi? Et puis on te dit, papa, quand tu as fini seulement de prier là, il a commencé à vomir. Nous n'avons même pas dormi. Aïe, aïe, aïe. Oui, continuez comme ça. Nous continuons à prier. Et là, parce que tu n'es pas assis en Christ, tu commences à inventer les choses. Même moi, cette nuit, j'ai vu. Je suis en train de venir. Parce qu'il y a des choses que je dois vous dire. Le diable, on ne veut pas qu'il vive, on ne veut pas qu'il vive. Mais Dieu, il est fort. Tu vois, tu tâtonnes. Tu n'es même pas sûr que ce que tu as dit là avait assez de pouvoir ou transporter assez de capacités pour fléchir cette maladie-là. Donc à cet instant-là, la maladie est plus forte que tes dires. Jésus en chair sur terre. La maladie est plus forte que ses dires. Vous trouvez ça normal? L'homme en Christ, les souffrances sont plus fortes que les dires. Jésus n'a pas demandé rapport, c'est eux qui lui font rapport. En fait, en passant là-bas, les disciples ont juste constaté que la parole de Jésus-Christ d'hier a eu son effet. Et ce qui est bizarre, aujourd'hui, j'aimerais m'atteler là par ça, c'est qu'on dit que cet arbre a séché jusqu'aux racines. C'est qu'il y a une chose impossible pour un figuier. À cause de la constitution de ces figuiers-là, il peut résister plus froid. Vous pouvez baisser la température du figuier aujourd'hui, même jusqu'à moins 25. Demain, il ne séchera pas. Vous pouvez augmenter la température du figuier, même jusqu'à plus 50 degrés Celsius. Demain, il ne séchera pas. Le figuier même, quand vous le coupez, je dis bien vous le coupez, il tombe. Demain, il ne séchera pas. Qu'est-ce qui s'est donc passé là?
au-dessus des circonstances climatiques qui pouvaient demander un certain temps pour sécher le figuier, au-dessus de conditions climatiques, de l'environnement, au-dessus de l'effort de l'homme qui peut couper cet arbre, Jésus ce jour-là a diffusé plus grand que le figuier ne peut supporter. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ce que Jésus a dit ce jour-là était quelque chose qui transcende ce qu'un homme peut faire au figuier. Ce que le climat peut faire au figuier. Ce que les situations géographiques peuvent faire au figuier. Ce que les conditions même du figuier inversé peuvent faire au figuier. Les résultats étaient catastrophiques. Il avait séché jusqu'aux racines. Il a frappé fort. Il a frappé au-delà de ce que même le figuier s'attendait. C'est un arbre qui a été conçu pour résister aux températures les plus froides et pour résister aux températures les plus chaudes. Mais ce jour-là, plus fort que lui est passé par là. Et vous savez ce qu'il fait? Parce que le figuier ne peut pas sécher dans 24 heures, parce qu'on l'a coupé. Et le figuier ne peut pas brûler dans 24 heures, ne sécher dans 24 heures parce qu'on l'a brûlé. Vous voyez ce que Jésus a fait? Les résultats qu'ils avaient là, c'est un résultat dans un temps T. Observez bien ça. C'est-à-dire que nous sommes ici. C'est ici que nous avons constaté que le figuier a séché jusqu'aux racines. Qu'est-ce que la parole a pu provoquer à ces figuiers-là? Regardez ce qui s'est passé. Donc quand Jésus a parlé, il a ramené le figuier, qui on dirait comme si, il a ramené le figuier à recevoir les résultats d'un figuier qui a été coupé il y a longtemps. Est-ce que nous comprenons? C'est comme s'il a été coupé, déraciné il y a longtemps, et exposé au soleil il y a longtemps. Et c'est maintenant que nous le constatons parce que il a séché. Le fait que le figuier a séché jusqu'à la racine, ça voudrait dire qu'il a été coupé ou mis dans de mauvaises conditions depuis longtemps. Est-ce que nous comprenons? D'autre part, Jésus aussi a ramené le figuier au moment où, à recevoir les résultats que nous pouvions constater après longtemps. S'il a parlé hier, nous devions donc attendre, ou s'il a été coupé hier, s'il a été déraciné hier, et qu'on l'a mis dehors, nous pouvions attendre pendant plusieurs jours avant de constater que le figuier a séché. Jésus nous démontre ici ce que la parole de Dieu peut faire en toute puissance. La parole de Dieu devient donc à cet instant-là une interception de l'éternité dans le parcours du temps. Elle est donc en mesure de ramener des résultats passés dans ton présent et de ramener de raccourcir ton futur dans ton présent. La parole de Dieu est en mesure de te situer dans le temps opportun de Dieu. Là où on a dit demain tu auras, tu peux parler et avoir aujourd'hui. Là où tu as perdu hier, tu peux ramener à la vie aujourd'hui. La parole de Dieu est en mesure de te situer dans le temps en confondant le passé et confondant le futur afin que la gloire de Dieu soit donnée au présent. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et c'est que la parole de Dieu a fait ce jour-là. Plus grand que lui a frappé le figuier. Il y a certaines situations dans nos vies qui ne peuvent pas partir parce que on a juste coupé. Certaines situations qui ne peuvent pas partir parce que tu as fait ce qu'un homme peut faire. Ce soir, je suis venu communiquer ce message aux situations ou à ceux qui traversent des situations que les médicaments ne peuvent pas guérir. Si tu buvais des médicaments, ça pouvait, mais ça ne fait rien. Parler à ceux qui sont dans les situations où l'argent ne peut pas servir. Il y a l'argent, mais l'argent ne nous servirait pas. Ceux qui sont dans des situations où une intervention humaine ne peut rien faire. Une situation qui demande une réponse plus supérieure. Même si les hommes parlaient, ça ne changerait pas. Même si les hommes feraient, ça ne changerait pas. Même si l'argent y était investi, ça ne changerait pas. Même si les médicaments, on en achetait, même si on en achetait et médicaments, ça s'appelle encore comment? Médicaments d'Europe, médicaments de Chine, médicaments de l'Inde, même si on les mélangeait ensemble, ça ne guérirait pas. Je suis venu parler à ceux qui attendent une solution un peu plus qu'un homme peut faire.
Ceux qui ont des situations un peu plus qu'un médicament peut résoudre. Une situation un peu plus qu'un homme peut faire quelque chose là-dedans. Une situation qui demande des capacités supérieures. Et dans ce cas, la Bible nous offre une illustration en Zacharie chapitre 4, le verset 6. Et quand je parle comme ça, je pense que dans ton esprit, tu as l'intention de te dire, est-ce que ce pasteur, ces choses fonctionnent? Ça fonctionne, mon frère. Ça fonctionne au nom de Jésus. Zacharie chapitre 4, le verset 6. Je vous donne d'abord l'histoire. Mais ces deux personnes ont des problèmes parce que quand ils arrivent en règne, ils ont des difficultés, de vraies difficultés. Esdras, voyons un peu pour expliquer les difficultés qu'ils avaient. Esdras raconte cette histoire-là au chapitre 4, au chapitre 2, au chapitre 4 pour prouver qui était cet homme ici. Regardez Esdras. Esdras, pour ceux qui ont ouvert Esdras il y a longtemps, c'est après 2 Chroniques. Esdras chapitre 4. Cet homme, je disais, rencontre de grandes difficultés. Il ne sait pas à quel saint s'est voué. Il ne sait pas où partir, mais à côté de lui, il a quand même un homme de Dieu avec lui. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Parce qu'ils veulent construire le temple. Ils ont un problème de découragement complet. Ils intimidèrent pour les empêcher de bâtir. Ils ont un autre problème d'intimidation. Ils ajoutent même, ils gagnèrent à prix d'argent. Ils ont même corrompu des conseillers pour faire échouer son entreprise. J'aime bien ce verbe ici. Tu es dans une situation où tu veux entreprendre quelque chose, où tu veux faire quelque chose, non pour toi, mais pour le peuple. Mais tu sens que dans cette situation-là, il y a un découragement complet. Il y a même des intimidations des autres peuples. Il y a des gens qui corrompent même pour que ce que tu entreprends là n'arrive pas. J'aimerais te dire, il y a un Dieu puissant qui agit dans ta vie là au nom de Jésus-Christ. Aucun découragement ne tiendra cette saison. Personne ne t'empêchera de bâtir ton projet au nom de Jésus-Christ. Et personne ne fera en sorte que tes entreprises échouent. Tu ne peux pas entreprendre et quelqu'un d'autre a des fruits. Non, quand tu entreprendras, tu auras le fruit de ton travail au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Et on dit même pendant qu'il s'attendait, il y avait sous le règne d'Assuérus, il y avait un autre roi qui était venu. Sous le règne d'Assuérus, on commençait, au début de son règne là, on a même commencé à faire des accusations contre eux. On a commencé à dire au roi que, attention, ces gens auxquels tu as autorisé de construire, c'est un peuple rebelle. Dans le passé, aucun roi n'a su les maîtriser. Si tu le permets, c'est que les taxes ne seront même plus payées. Des accusations. Tu vois, non seulement tu es découragé, non seulement tu es empêché de bâtir, non seulement tu échoues dans tes entreprises parce qu'on paye des gens de le faire, mais aussi d'autre part, il y a même des accusations au-dessus de ça. Je parle à quelqu'un jusque-là. Écoutez-moi, concentrez-vous sur ça. Il y a même des accusations. Donc on te dit même que, voyez, moi ça m'a paru comme une situation de déjà vu quoi. Tu es dans une situation où tu essaies de faire des choses, tu essaies de bien faire les choses, mais les gens n'acceptent pas ce que tu fais. À gauche et à droite, on t'accuse même parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu es en train de faire ou parce qu'ils ne veulent pas. Tu sais, nous sommes dans des vies où quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas seulement. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Mais maintenant, cette situation était une situation dure pour eux. Les rois se succédaient, ils avaient une liberté sans jouissance. Le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas un semblant de liberté. Le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas un semblant de progrès. Quand tu es libre pour gagner au nom de Jésus-Christ. Quand tu es libre pour dominer au nom de Jésus-Christ. La place que tu occupes là, c'est une place de puissance et d'autorité qui peut produire des effets dans chaque dimension au nom de Jésus. Alors ça parut pour lui comme une grande situation.
Et d'ailleurs, Zacharie appelle cette situation-là comme étant une montagne. Allons un peu là-bas. Zacharie chapitre 4. Regardez Zacharie chapitre 4. Parce que à un certain moment, il faut maintenant changer de stratégie. Les accusations sont là, les intimidations sont là, les gens ne vous acceptent pas, les gens ne veulent pas que tu avances, les gens ne veulent pas que tes entreprises avancent, où il y a des situations qui sont là, parce que, rappelez-vous, j'ai dit au début qu'il faut parvenir à une situation où tu deviens, la sagesse de Dieu, ou la compréhension, ou la parole de Dieu t'impose une insensibilité spirituelle et physique sur tout ce que le diable est en train de faire contre toi. Cependant, nous n'ignorons pas ces plans, nous n'ignorons pas ces desseins. Nous sommes en avance. Aide-moi à dire, je suis en avance. Il y a des situations où tu observes, tu ne sais bien pas voir. Tu vois, tu regardes et tu ne sais pas. Non, regarde bien, ouvre grand tes yeux parce que Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu vois la situation jusqu'aux racines. Parce que des fois, la mort d'une souffrance, c'est quand tu attaques la racine de la chose. Maintenant, eux, ces gens, pendant qu'ils étaient en prière, ils sont dans les accusations. Je vous rappelle, pas seulement les accusations physiques, mais ils sont aussi dans les accusations spirituelles. Quand vous lisez le chapitre 3, vous voyez là-bas, on dit même que le souverain sacrificateur qui était avec lui, qui était censé faire le culte, qui était censé travailler dans le temple, il a des accusations même devant le diable. Même spirituellement, ils sont accusés. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation que eux-mêmes appellent montagne. Allons un peu. Mais dans cette situation-là, ils se mettent à prier. Ils se mettent à parler la parole de Dieu. Comme eux me disent. Regardez le verset 4. Il dit, l'ange qui parlait avec moi, ça c'est Zacharie qui dit, revint, parce que c'était son habitude de venir lui montrer. Il faut rappeler que nous sommes dans l'ancienne alliance. Ici, ils ont un problème. Ils ont besoin d'un médium. Les anges sont pour l'ancienne alliance. Ça ne pas jusque là? Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit qui te parle plus clairement. Mais entrons un peu là. Il dit, l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Tu vois, je viens de vous faire une description de comment est-ce que ces messieurs Zorobabel étaient attaqués de partout. Peut-être qu'il était là ne sachant pas. Mais quelqu'un, quelque part qui m'entend, a besoin d'être réveillé par cette parole pour que tu comprennes qu'autour de toi, il y a des choses qui demandent que tu les adresses. Réveille-toi. C'est comme ce que Pierre dit. Soyez donc sobres et éveillés. Car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Ne te laisse pas convaincre par les dires de l'ennemi. Il dit, résistez-le avec une foi ferme. La foi ferme, c'est cette fondation que nous avons en Christ. C'est la doctrine de Jésus-Christ sur laquelle nous tenons. C'est ça l'outil avec lequel tu gagnes. Puise de là et adresse-toi à ta réalité et trouve la solution au nom de Jésus-Christ. Continue un peu. Que quelqu'un se réveille. Aide-moi à dire, demoiselle, réveille-toi mon frère. Réveille-toi mon frère. Faut pas laisser l'ennemi en récréation dans ta vie et tu observes. Faut pas trouver des situations normales pendant que c'est anormal. Faut pas te dire non, les choses vont bien. Non, Dieu t'a donné la parole parce qu'il sait que tu as une domination sur les esprits impurs, sur les autorités, sur la domination et tout le monde. Tu domines sur eux au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit tu te bats avec eux, j'ai dit tu domines sur eux. Alors le verset 2. Il me dit, que vois-tu? Et je répondis, je regarde. Il dit, je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or. Il faut que je m'arrête d'abord là-bas. Après qu'on l'ait réveillé, on lui pose la question, que vois-tu? Je pense que c'est la chose la plus facile à faire, la chose la plus imminente. Quand tu te réveilles en Christ, tu dois nécessairement voir quelque chose. À un certain moment, ne regarde pas seulement. Il faut voir. Nous sommes nombreux à regarder les situations s'écrouler. Tu regardes, les choses sont en train de tomber, mais tu regardes. Les choses ne vont pas bien, mais tu regardes. Dieu veut que tu voies. Parce que le verbe voir, là, c'est l'aperçu dans la réalité. Voir au-delà de ce que les yeux charnels peuvent voir. Qu'est-ce qui est derrière ce qui trouble sa chose ici? Pourquoi est-ce que j'essaye, ça ne marche pas? Parce que aussi longtemps que tu n'as pas vu ce que tu regardais, tu n'auras pas l'instruction qui commandera l'autorité sur la chose. Et c'est comme ça que certaines personnes sont là, démon sort, démon sort, démon sort. Les démons ne sortent pas. Parce qu'à un certain moment, tout démon ne partira que si tu l'appelles par son nom. Vous savez ça? Il dit, il y avait là
un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits par la lampe. Vous voyez, quand on parle, il faudrait que je lise d'abord et puis je vous explique une fois pour toutes, parce que ce n'est pas de ça que nous parlons. Il dit qu'ils sont au sommet du chandelier. Et il y avait près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Ce texte veut tout simplement dire qu'on est en train de parler ici de la gloire de Dieu, et dans cette gloire de Dieu, elle est expressive par la justification, qui est là le chandelier d'or. Vous êtes avec moi jusque là? Et maintenant, la lampe dont on parle là-bas traduit au fait une lumière. Et cette lumière, c'est la lumière soit du Messie ou la lumière du Seigneur, comme nous l'avons ici. Jésus déclarait, je suis la lumière du monde, parce que son symbolique, c'était celui-là. Et d'autre part, maintenant, il explique ici, observez bien la nuance. Il dit, il y avait là, à côté, il y avait là près de lui 2 oliviers. L'un à la droite de vase et l'autre à la gauche. Olivier veut dire, traduit seulement oint ou onction. Quelqu'un est avec moi jusque là? Regardez les 2 oliviers, on les répond ici. Regardez le verset 12. Je vais rentrer dans l'explication. Il dit, j'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près de 2 conduits d'or d'où coule l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis non, non mon Seigneur. Verset 14, il dit, ce sont les 2 oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. C'est combien de oints? Nous sommes dans un langage de l'Ancien Testament, en fait. Ce que lui a vu là-bas. Ce que lui a vu là-bas. Il a vu tout l'arsenal être présenté, mais dans ça, on lui présentait 2 oints qui se présentent auprès du Seigneur, qui sont devant le Seigneur. Qui sont les 2 oints? Nous avons un oint qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus le oint. Et le Saint-Esprit qui est aussi l'onction que nous avons reçue. Vous êtes avec moi jusque là? Donc ici, il pointe à l'Esprit, et il pointe aussi à Jésus qui est la parole à dire. Quelqu'un me comprend jusque là? Allons-y un tout petit peu. Nous sommes à quel verset là? Verset 4. Il dit, en prenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Vous voyez qu'il n'est pas en train d'expliquer ce qu'il a vu, mais il est en train de communiquer le message pour le message qui découle de ce qu'il a vu. Nous sommes ensemble jusque là? Et qu'à un certain moment, il y a l'alignement du spirituel, l'alignement de ce que Dieu a prévu. Dieu a déjà anticipé qui tu es. Il a anticipé les outils que tu dois utiliser dans ta situation, jusqu'à ce que tu voies. Est-ce que nous comprenons? Dieu a déjà disposé sa parole. Dieu a déjà disposé son esprit, afin que tu puisses fonctionner dans ça et que tu trouves solution à ton problème. Mais toi, tu regardes sans voir. Et j'aimerais te dire déjà que tu n'es pas en train de courir derrière la solution. Dieu a déjà pourvu de la solution du problème que tu as. Et la solution là est dans ta parole. Et dans la parole qui est dans ta bouche là. Quelqu'un me comprend jusque là? Ce n'est pas loin. C'est dans la parole qui est dans ta bouche. Continuons un peu. Il dit alors, il reprit. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Pour ceux qui veulent le connaître, Zorobabel veut dire tout simplement le descendant d'eux. Le mot Zorobabel veut dire descendant ou rejeton. Mais Zorobabel, comme il y a Babel, ça veut dire rejeton de Babylone. En fait, il est né, c'est un fils d'un roi, Joachim je pense. Il est fils d'un, ou petit-fils d'un roi. Il est son rejeton. Il est sorti de cette lignée-là. Il est de la lignée de roi. Et ce monsieur, on lui donne comme être gouverneur quand même. Maintenant, quel est le message qu'on lui donne? Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Cette situation qui paraît grande devant toi ne peut pas être vaincue par la puissance, ni par la force. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. De quelle manière on résout cette fois-ci le problème? Il dit, par mon esprit, l'agent qui va causer la solution, c'est l'esprit de Dieu. Donc, il y a une certaine forme d'activité de l'esprit qui doit se manifester ou se démontrer afin que tu puisses parvenir à la solution de ton problème. Je vais y arriver tout à l'heure. Verset 7. L'Éternel des armées, il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel?
tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Qui est en train de parler ici? Ici, c'est le prophète qui répète les paroles de l'esprit que Zorobabel doit confesser. Vous avez compris jusque-là? On lui a déjà présenté la disposition de Dieu à aider Zorobabel. Il y a la parole qui est là, il y a l'esprit de Dieu qui est là. Et Dieu lui dit, cette fois-ci, tu dois le résoudre par mon esprit. Et puis il dit, dis l'Éternel des armées. Maintenant, l'esprit là commence à parler. Qui es-tu, grande montagne? Par la bouche de Zorobabel. Il dit, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Quelqu'un me comprend juste là? C'est-à-dire que Dieu a parlé pour montrer la disposition, le pouvoir qui était dans la parole, pour que toi tu dises ce que l'esprit te communique. Il y a des mots et des phrases que l'esprit suscitera à ton esprit ce soir. Après que tu aies vu ce qui se passe dans ta situation, au lieu seulement de regarder, et l'esprit montera à ta bouche les mots qu'il faut dire. Quelqu'un me comprend jusque là? Il dit ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la puissance. Le mot puissance, il dit c'est le mot kavil, chavil, qui veut tout simplement force. Donc certaines situations ne peuvent pas partir par la force. Certaines situations ne peuvent pas partir par la puissance. Le mot chavil veut aussi dire compétence. Tu peux utiliser tes compétences que tu as, ça ne changera pas. Le mot chavil veut aussi dire richesse. C'est une situation que ton argent ne terminera pas. Le mot chavil veut aussi dire armée. Même si tu mettais une armée, ça ne finira pas. Le mot chavil veut aussi dire soldat. Le mot chavil veut dire aussi talent, capacité, héros, courage, bravoure, honnêteté. J'aimerais m'arrêter un peu ici. Parce que certaines personnes pensent que s'ils sont honnêtes, c'est comme ça que Dieu va les aider. Dieu ne répond pas à l'honnêteté. Dieu répond à la foi. Quelqu'un est avec moi jusque là? Il faut apprendre à dire quelque chose. Tu vois, là, je suis un homme honnête. Je suis un homme honnête. Les malhonnêtes gagnent dans cette vie, tu ne les vois pas? Et ils viennent demander pardon à l'église et ils avancent. Donc n'espère pas avoir quelque chose de bien sur cette terre parce que tu es honnête. Tu gagneras dans cette vie parce que tu sais utiliser la parole de Dieu. Chavil veut aussi dire troupe. Ou une association d'hommes. Le mot puissance ici couvre tout. C'est que Zorobabel était dans une situation où, quel que soit ce qu'il pourrait utiliser, il ne trouverait pas de solution. Ça demandait quelque chose de supérieur. Et cette chose de supérieur ne peut être activée que par l'Esprit de Dieu. La parole dit, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Pas par des ressources humaines, pas par les capacités humaines, par mon esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Je finis avec ça. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Ça, c'est 2 Corinthiens. Je vais commencer au verset 1. Puis on va sauter 2, 3 trucs. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Tu ne peux pas aller chez les gens avec une supériorité de langage ou de sagesse. Ton français intellectuel là ne peut pas trouver des solutions spirituelles. Il y a des situations qui ne demandent pas que suis-je, qui vas-je, il y a certaines situations qui demandent le contenu de ton français là. Tu vas arriver là-bas, excellence libre, gloire dodo, Dieu tout-puissant de gloire, ô majesté, tout ça là, ça fonctionne pas. Quelle est la dose que contient te dire? Parce que les démons ne fléchissent pas sur ton français. Les démons fléchissent sur la quantité du pouvoir encapsulé dans le son que tu diffuses. Qu'est-ce qui contient tes mots? C'est ce que les démons craignent. Vous vous rappelez les enfants de Shiva? Ils disent quoi? Paul nous connaissons. Jésus même nous connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Ils auraient quand même dit, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, démon sort. N'ont-ils pas cité le nom de Jésus? Le Jésus qu'on a cité, ce n'est pas celui que Paul prêche. Paul prêche un démon. Pourquoi le démon n'est pas parti? Parce que les démons craignent l'autorité de celui qui leur parle. Je vous ai dit l'autre fois, tout ce que Dieu a créé, tout ce qui existe dans le monde, est têtu. La création est têtue.
elle n'obéit qu'au Créateur. Mais le privilège que toi et moi nous avons, c'est que le Créateur parle par notre bouche. C'est comme ça que nous nous adressons aux situations. Les situations font quoi? Changent. Tes paroles ou les paroles qui soumettent à l'autorité, les paroles qui transmettent l'intelligence qui appelle à fléchir, doivent venir de celui qui est au sommet. Quelqu'un de plus bas peut te dire, chef, viens à 14h. Tu dis, je viens pas à 14h parce que il n'a pas ce qu'il faut pour m'amener à 14h. Mais quand le président de la République ou le roi dit, viens à 14h, à 9h, tu es déjà là. Parce que le président a de quoi t'amener là à 14h. Quelqu'un est avec moi jusque là? C'est un problème d'autorité qui contient le son de ce que tu diffuses. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce que tu dis? Un simple français. Je vous commande, je vous ordonne, je vous réclame, je vous pousse, je vous déloge, je vous déracine, je vous brûle, je vous encercle, je vous écrase, je vous tiens, je vous frappe. Depuis que tu as conjugué tous ces verbes-là, ça n'a pas changé. Parce que tu n'as pas assez de poids pour ordonner et que ça parte. Mais si ce soir tu vas accepter la conscience de celui qui habite en toi là, tu parleras et tout genou fléchira. N'oubliez pas, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Pour qu'au son de sa voix, tout genou fasse quoi? Fléchisse. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Tu ne peux pas être là dans le nom de Jésus et tu parles, les choses ne fléchissent pas. C'est pas possible. Continuez un peu la lecture. Il dit, je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Les paroles que tu dis là doivent contenir le témoignage de Dieu. C'est la dose qu'on demande. Verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée à savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus crucifié. C'est ce que je veux savoir. De la même manière, les choses qui tournent autour de toi veulent savoir Jésus et Jésus crucifié. Il y a quoi en toi? Qui est là dedans? Une formule renouvelée de ton ancienne personne? Une formule améliorée de ton ancienne personne? Nous savons de quelle famille tu viens. Nous savons de quelle société tu viens. Nous savons quelles études tu as faites. Et dans le monde d'aujourd'hui, sans contact, sans connexion, tes études ne feront rien. Donc tu es bloqué. Donc si tu veux changer quelque chose, au moins qu'il y ait une autorité qui se fait soumettre par ses dires. Continuons un peu. Moi-même, j'étais auprès de vous dans une faiblesse, dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication, écoutez bien, ma parole et ma prédication, Menaga, ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Je ne suis pas venu avec la science des hommes. Il dit, mais sur une démonstration de l'esprit qui est une démonstration de puissance. C'est ce que le texte dit. La démonstration de l'esprit est de puissance. C'est quoi la démonstration de l'esprit qui est la démonstration de la puissance? La démonstration de l'esprit, c'est ce que l'esprit démontre. Qu'est-ce que l'esprit démontre? L'esprit démontre la mort, l'ensevelissement, la résurrection et la glorification de Jésus-Christ. La Bible dit à ceci, nous connaissons l'esprit de Dieu. L'esprit qui confesse Jésus venu en chair. Il dit, lorsque le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous démontrera toute la vérité. Il dit, vous parlera des choses à venir. Il me glorifiera. Les choses à venir là, il parlait des événements qui devaient arriver. L'ensevelissement de Jésus, sa mort et sa résurrection. Quelqu'un me comprend jusque là? C'était des choses à venir. Et il dit, Jésus dit même, il prendra de moi et il vous donnera. Il dit, tout ce que mon Père a est à moi. C'est pourquoi je vous ai dit, il prendra de mon Père et fera quoi? Et il vous donnera. Le Saint-Esprit ne sait démontrer que Jésus-Christ. Quand on parle de la démonstration de l'esprit, ce ne sont pas les la, les li, lo du français. Démonstration de l'esprit, c'est transporter dans ta situation ce que Dieu a fait pour toi, les avantages, les options et les solutions. C'est toi qui les parles. Toi qui les amènes.
Comme l'Esprit parlait par de Zorobabel. Si qui es-tu, toi, grande montagne? Tu seras aplani. Et Zorobabel plantera ce qu'il a à faire dans les acclamations. C'est ce que l'Esprit dit. De la même manière, quand l'Esprit parle à l'enfant de Dieu, ou quand l'Esprit parle par l'enfant de Dieu, cet Esprit-là démontre ce que Dieu a fait pour lui en Christ. Et ce sont ces choses-là que nous déposons dans la vérité de notre situation, ou dans la réalité de notre situation. Et c'est comme ça que nous avons la solution au nom de Jésus-Christ. Pas dans d'autres choses. Parce que ce que Dieu a fait pour nous en Christ est assez puissant pour changer la vie de quelqu'un. Luc chapitre 5, verset 17. Luc chapitre 5, verset 17. Moi-même, je suis là dans des questionnements. Et le Seigneur me dit, la clé c'est celle-ci. La clé c'est celle-là. Et vous savez, là où nous en sommes avec cette église, nous n'avons jamais été là. Nous sommes là où tout le monde rêve d'être. Spirituellement tranquille. Physiquement tranquille. Financièrement tranquille et prospère. Dieu est en train de faire des choses excellentes dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et nous le vivons à cause de la révélation de la parole de Dieu. Et si vous êtes là avec moi, vous croyez dans ce que nous prêchons, saisis le moment et gagne dans cette vie maintenant. Gagne maintenant. Les fenêtres sont ouvertes pour gagner. Les portes sont ouvertes pour gagner. Les barrières sont ouvertes pour gagner. Les murs sont déjà tombés pour gagner. Quelle que soit ta grandeur, il y a un passage pour toi. L'ennemi qui t'est bloqué hier a été ôté de ton chemin maintenant. Le diable qui bloquait tes routes n'est plus là. Il a vaincu. Il a été vaincu il y a plus de 2000 ans. À cause de la révélation de la parole de Dieu, gagne librement au nom de Jésus-Christ. Il n'y a ni finance, il n'y a ni quelqu'un, il n'y a ni individu qui pourra empêcher à ce que tu vives ce que Dieu a fait pour toi. Gagne dans cette vie au nom de Jésus-Christ. Je dis quoi? Pardon? Luc chapitre 5. Regardez le verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis. Venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. La vraie version doit être, et la puissance du Seigneur guérissait les malades. Là où l'évangile est prêché, l'activité est exécutée. Vous ne pouvez pas prononcer ce que Dieu a fait pour vous en Christ et les actes ne sont pas visibles. Ce n'est pas possible. Là où on est en train d'exposer par l'Esprit ce que Dieu a fait pour toi en Christ, ce que Dieu a accompli pour toi en Christ, quand tu les dis dans les situations, ça doit fléchir au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui parle par toi est assis sous l'autorité digne et qui mérite soumission. Ça n'a pas de choix que de soumettre. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelqu'un est avec moi jusque là? Regardez Actes des Apôtres chapitre 10. On finit avec ça, c'est le dernier verset. Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38. Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38. Il dit quoi? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Il a oint du Saint-Esprit. L'onction c'est quoi ici? Le Saint-Esprit c'est l'onction. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Toi aussi de même, la parole est en toi, Dieu avec toi. Tu dois aller de lieu en lieu de ta situation, de lieu en lieu de ta vie, guérissant ce qui est malade dans ta vie là, et chassant les démons dans ta vie là. Tout ce qui ne répond pas à ce que Dieu a fait pour toi en Christ, c'est toi qui dois marcher, c'est toi qui dois aller coin par coin. Analyse ton travail, parle. Analyse ta santé, parle. Analyse tes parle. Analyse, parle. Analyse, parle. Ce n'est pas seulement regarder, voir, parle. Quand tu vois, tu dis. Quelqu'un comprend jusque là? Des fois tu vois, tu es en train d'aller seulement comme ça. Tu avances comme un aveugle. Là je te demande de t'arrêter. Fais un examen. Ne regarde pas seulement. Commence à voir. Qu'est-ce qui est derrière ça? Tu parles. Qu'est-ce qui est derrière ça? Tu parles. Parce que le problème, ce n'est pas sous la superficie de l'arbre. Mais le problème, c'est que tu atteignes par te dire la solution même dans les racines. Pour que plus jamais, ce que tu as vécu là, que tu ne le vives plus jamais. Quelqu'un me comprend jusque là? Je me rappelle un jour là, j'ai fini avec cet exemple. J'avais fait, je crois,
plusieurs mois, même plus proche de 2 où j'avais pas de chaussures en fait. Les chaussures que j'avais, on appelait ça bingofu. C'était des chaussures café qui laissaient les doigts dehors. Bon, c'est tout ce que j'avais quoi. Je mettais ça, des fois on met l'huile de palme, on le met au soleil. C'était des chaussures en cuir quand même. On avait déjà, les talons étaient réparés par, c'est pas tous les menuisiers du quartier. Pas les menuisiers, tous les cordonniers du quartier. Je me rappelle une fois, je suis allé avec chez les cordonniers, il dit, ah papa, ces chaussures jette ça seulement. Donc même le cordonnier n'a pas su donner solution. Un jour, ça m'avait fait vraiment très mal. Un jour, un visiteur vient de la Zambie là pour prêcher à l'église. Et c'est moi qui devais l'interpréter le matin à l'intercession matinale. Et j'envoie ma soeur, je dis, va prendre le bingofu là derrière, parce qu'il avait déjà occupé ma chambre derrière. Et il va là-bas, ma soeur cherche avec lui, il ne trouve pas. Pour lui, il est zambien. Bingofu, c'est les patates douces. C'est ça, non? Bingofu veut dire patates douces. Mais là, il a cherché, il n'a pas trouvé. Et puis, ma soeur rentre et dit, non, il ne trouve pas. Il ne trouve pas, on a cherché, il ne trouve pas. Je prends courage moi-même. Je frappe à sa porte, qui était ma chambre en fait. Je lui dis, est-ce que je peux récupérer? Il dit, non, ta soeur est venue ici demander les bingofu. Vous savez, les bingofu, ne me dites pas. J'en ai envie d'en manger. J'ai dit, non, c'est les chaussures. Il y a des chaussures. Il sort les chaussures, il les tient par la main. Il les regarde en me les montrant. Vous voyez, donc les chaussures, c'est la face, c'est là. Donc, il me met comme ça. Lui-même, il les regarde. C'est tout ce que tu as comme chaussures. Il me pose la question, tu mets quelle pointure? Je cite la pointure, il dit, ah, mes chaussures seront un peu plus grandes que des chaussures. Et puis il reste là en train de regarder, il me regarde, il regarde les chaussures. Il me regarde, et puis il dit, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Il me remet les chaussures. J'avais mes chaussures en main entre ma chambre et à l'église où je dormais pour l'intercession cette nuit-là. Il y avait même 30 km ce jour-là. Je marchais en réfléchissant. Quelques jours après, un oncle, parce que moi je vous ai dit dans cette église, j'ai témoigné à l'église pour un jour à l'église, je me tiens debout, je bénis le Seigneur parce que j'ai des chaussures. Moi j'ai déjà béni le Seigneur pour les chaussures. Vous savez quand le diable vous écrase comme ça, c'est une humiliation. C'est que dans tous les coins tu es cerné. À un certain moment, il ne faut pas seulement regarder et constater. Il faut voir et agir. Ce jour-là, un oncle m'appelle, je ne sais pas, lui il avait eu une vision, on lui a dit, bon, avant qu'on t'opère les yeux, paye les chaussures pour cet homme-là. Pour que je mette des chaussures, il fallait une révélation, mon frère. Aïe, aïe, aïe. Et nous pensions que la souffrance que nous vivions là, Dieu y tirait profit. Et pourtant, c'était le diable qui régnait dans notre maison. Nous pensions que ce que le diable faisait, c'était la volonté de Dieu. Ne regarde pas seulement, il faut voir maintenant. Il y a certaines situations, tu penses que c'est Dieu qui te fait comme ça. Dieu ne tire pas profit dans ta souffrance, mon frère. Je crois que tu dirais un peu plus bon amen là. Il faut parler un amen là de colère. Amen. Tu n'as pas d'enfant des années, tu trouves que c'est Dieu qui tire profit. Dieu ne tire pas profit. Dieu ne tire pas profit dans ton chômage. Dieu ne tire pas profit dans ton manque. Dieu ne tire pas profit dans le fait que tu n'as pas un bon salaire ou tu as un mauvais salaire. Dieu ne tire pas profit dans ça. Ça ne le regarde même pas. Il n'est même pas là. L'unique personne qui souffre dans ça, c'est toi. Il ne faut pas seulement regarder. Maintenant, ça, il faut faire quoi? Il faut voir et appliquer la parole dessus. Il ne faut pas compter les jours. Parce que je vous ai dit, la parole que Dieu t'a donnée a la capacité de ramener le futur au présent et de ramener le passé au présent pour la gloire du Seigneur. Et nous l'utilisons pour des solutions concrètes au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons l'appliquer. 5 minutes qui restent. Et ce jour-là, quand j'ai porté les chaussures, je me rappelle rentrer dans ma chambre avec des nouvelles chaussures qu'on m'a achetées. Non seulement j'ai témoigné à l'église, mais je suis dans ma chambre, j'ai dit, plus jamais je ne compterai le nombre de mes chaussures. Certaines situations, il faut les finir une fois pour. Ou sinon, tu verras des choses que ton oncle avait vécues, tu commences à les vivre. Les situations que ta mère avait vécues, tu commences à les vivre. Mais tu es né de nouveau. Et tu vas trouver un faux pasteur te dire non, ce sont les péchés générationnels. Ce sont les quoi? C'est l'hérédité.
familial, il faut se laver le sel. Il n'y a pas de choses comme ça. C'est-à-dire que dans ça, quelqu'un n'est pas assez informé pour placer la parole là où il faut. Et ce soir, j'aimerais t'appeler à dire ce qu'il faut. Ce que Dieu a fait pour toi en Christ et en ton avantage physique, en ton avantage émotionnel, dans ton avantage spirituel. Tu peux en jouir au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit par l'œuvre de la croix que nous pouvons même être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Paul dit que personne donc ne se moque de vous, car que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. C'est-à-dire que la Bible ne prévoit même pas que tu demandes à quelqu'un. Tout est à toi. Mais personne n'a pas su parler. Nous avons regardé sans voir. Aujourd'hui, je prie que les yeux s'ouvrent, que tu puisses parler comme Jésus-Christ, afin que le passé soit au présent et le futur soit au présent pour la gloire du Seigneur. Cette parole est puissante, cette parole elle est forte, elle peut changer de vie au nom de Jésus-Christ. Nous l'avons utilisé, on a les témoignages. Ceux de l'ancien temps ont utilisé, ils sont des témoignages. Nos enfants l'utiliseront, ils sont le témoignage. Toi aussi ce soir, tu peux l'utiliser dans ta situation. Et tu auras de témoignages, parce que la parole agit toujours. Il n'y a pas une seule situation qui soit plus que la parole de Dieu. Plus que la parole de Dieu n'est pas encore née. Plus que l'œuvre de la croix n'est pas encore née. Car celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est par son autorité que nous parlons. C'est par son autorité que nous soumettons les choses. Le temps et les circonstances sont encapsulés dans la parole de notre bouche. Quand nous parlons, les choses se font. Car nous dictons, les choses arrivent. Nous falsifions les ordonnances. Nous changeons les résultats. Nous modifions les préceptes et les décrets à cause de la parole de Dieu. Kabaya. Ce soir, exerce la parole de Dieu pour qu'il y ait un temps d'avant et après Jésus-Christ. Quand Jésus est entré dans ce monde, il y a eu un temps d'avant et après Jésus. Et dans cette série que nous sommes en train de parler ici, c'est la démonstration de Jésus. Là où tu es, commence à être rempli du Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin que le Saint-Esprit apporte à ta bouche ce que tu vas dire. Ce que tu vas dire là. Les choses qui concernent Jésus. Nous voulons les amener dans ta situation afin que la solution soit là. Hey, nous sommes tous debout, mon frère. Sois rempli du Saint-Esprit. Kapata palageja, iro bramana kaska, ai vale bremaninta laga sava, ai stembri magada, ushka pata leza, leta pasha. Je refuse de regarder et de constater. Je veux voir et agir. Les akatabaya. Et j'agis par son esprit. Par son esprit, d'Abella, itoskambra male, iroshkabaga, bosambre maria, itoskabra pasha, elavazaketa, raperia dozuja, ikominde manta, ostambra malaka, monte encore, là derrière, je vois que le Seigneur est en train de vouloir parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit est prêt à parler à quelqu'un. Ibalaba sabalaga, irombia mantapela, ostafasaka, ijabalage, estambia malega. Istorento palia, Costa Pachaba, Oussavala. N'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas. Lève la voix, lève la voix, lève la voix. Sois rempli ce soir. Sois rempli de sa gloire. Sois rempli ce soir. Bambien Manakoshkala. Isombra Malaka. Sois rempli ce soir. Au nom de Jésus. Sois rempli. D'Apelegetais. Ishkambra Male. Les Amenta Paya. Mase prache pralege, isovra penya nagaska, doucha pakata. Sois rempli, mon frère. Sois rempli, bien-aimé. Sois rempli. Ne sois pas distrait. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Sois rempli, sois rempli. Bashapakata, isoprabele, legaba shabale, irapramenita rasa, foshkabakata, izembra malea, washapale geta, lereketa pasamba legatia, iskembra, utaposa palagata, ishokama gata. Sois rempli, mon frère. Ça, c'est la prière des grandes personnes. C'est la prière des grandes personnes. C'est la prière des grandes personnes. N'arrête pas, mon frère. Monte un tout petit peu là. Monte un tout petit peu. Qui m'a pandé, pocha, paya. Ils ont sa faire. L'ogra, par la guetta. Iskimra, mala. Être rempli du dernier mot.
Kapasa, être rempli du mot qui change. Il s'appelle la gata, il reprend les akata, Aisteria, Rai Palagria, la Breje Puniama, Ostapasa, et dans la Gashkava, et Fande Pramie, Ibra Palietosa, Aista Proje Prapia Pale, Ivra Zavricheke, Mambre Mania Gota, Usto Franja Pare, Ruta, Kaikabaka Pata Pasa, Aivala Prachepe, Isasta Katapa, Ola Prachepa, Escapana Mela, Utapral. Bien-aimé, maintenant commence à parler. Parle, tu seras aplani, toi stérilité, tu seras aplani, toi maladie, tu seras aplani. Cet endroit, ce n'est pas le lieu de Bethsaïda où il y a trop de malades et trop de lépreux. Non, ça c'est l'endroit des enfants de Dieu. Alors parle avec pouvoir, parle avec autorité. Tu dis maladie, dans mon corps ce n'est pas ta place. Je suis le temple du Saint-Esprit, je suis la maison de Dieu. Le Seigneur tabernacle en moi, il voit et parle par moi. Commence à marcher, identifie là où il y a ton problème, finis ça, va voir dans ta santé, va voir dans ton travail, va voir dans les finances, et va des lieux en lieu, va des lieux en lieu, apporte la solution. Kapashada, Iso Sabraha, Otapremania, Kanda Masapala, Irapande Kesaka, va des lieux en lieu, et Takashkeba, Iso Prabe, Loskava, Aipata Pashaba, va des lieux en lieu, et Pata Poshka, ne laisse pas une partie, ne laisse pas un endroit, va parler, va voir là où il y a ton travail, parle là-bas, amène ce que Dieu a fait pour toi en Christ, parle ce que Dieu a fait pour toi, annonce là-bas, parle là-bas, Keka, Azapashaba, Yapata, Osaprapala, Oshkamababa, Edebazava, Itopradashe, Kembanda Balapa, Osambre Pala, au nom de Jésus, oh papa, rappelle-toi, celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as l'autorité qu'il faut, tu as la puissance qu'il faut, tu as le pouvoir qu'il faut. Commence à exercer ça, parle ça, au nom de Jésus. Yabashapa, Isoprabe, Rekatapasa, Orapala, je suis plus grand, je suis plus fort, je suis plus excellent. Quand je parle, tout genou fléchit. Quand je parle, la maladie part. Quand je parle, le sida disparaît. Quand je parle, le cancer disparaît. Quand je parle, les douleurs de tête partent. Quand je parle, oh la pataba, tu meurs, je t'ordonne de partir. Tu meurs, tu pars par ces meurtrissures. J'ai été guéri au nom de Jésus. Yé papa là, ils a fallu bella kota, ou tapa, douleur de dos, douleur de hanche, nerf sciatique, estomac, vomissement, mandepala, au nom de Jésus, tu pars au nom de Jésus. Yé kataba, ils sont prêts d'acheter. Hey! N'arrête pas! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va des lieux en lieu, va des lieux en lieu, va des lieux en lieu, va des lieux en lieu. Va des lieux en lieu, va des lieux en lieu, va des lieux en lieu, apporte la guérison, va des lieux en lieu. Vous savez comment Jésus-Christ a été loin du Saint-Esprit. Va des lieux en lieu,
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, va de lieu en lieu, va apporter guérison, va de lieu en lieu, va détruire l'empire de l'ennemi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Estaprapa Shekeye Kata, Isofrapaye, Remania Manta Paza, Kaitapa Shapalaga, Isoskabrapa, Rutapala Jefai, Irepiamena Gata, Zoframenia Kata, Ushkepaga Pata Paza, Olavra Shapalere, Itobraze Frashapa, Monda Prepa, Aista Paragashkaba, va de lieu en lieu, mon frère, Ibrapaliaka, va de lieu en lieu, au nom de Jésus, et Sabashkaba, Isopradaka, et Labra de Shkivrava, aux âmes paria, Alléluia. Alléluia. Yes, Lord. Nous te proclamons, Seigneur tout-puissant, couronné de majesté. Père, tu es parmi nous, et pour ta gloire, tu démontres ta présence. Yes, Lord. Tu es. Si tu sais que c'est fait, célèbre ce que tu as reçu au nom de Jésus. Vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Si tu as dit la parole de Dieu, pousse des cris de joie et fais un mouvement. Va voir ton kyste, il est fini. Tes myomes sont finis. Tes gastrites sont finis. Tes douleurs sont parties. Ton chômage est parti. Ta souffrance est finie. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la culpabilité. Dans la bataille, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui est en toi, il est plus grand, plus grand, plus grand. Est-ce qu'il est plus grand? Est-ce qu'il est plus grand? Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Chaque mot, chaque parole a été remplie de sa présence. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Woo! Amen, amen. Oh yeah. Oh yeah. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Tout ce que mon frère a dit, c'est poussé par ton esprit, Seigneur. Et nous disons oui et amen. Car c'est fait dans sa vie au nom de Jésus. Nous ne regardons plus seulement. Maintenant nous voyons. Et quand nous voyons, nous établissons ce que tu as fait pour nous en Christ. Ta parole elle est puissante, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Plus grand que ta parole, il n'y a pas. Ta parole gagne toujours, Seigneur. Elle trouve des résultats dans tout. Et nous obtenons des solutions dans tout. C'est comme ça que tes enfants te célèbrent. Et tes enfants te louent, Seigneur. Car tu nous as jugés dignes de nous confier ta parole. Et nous en jouissons au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous sommes complètement arrivés à la fin de ces cultes. Merci beaucoup d'être venus. Il y aura un panier d'offrandes à la sortie. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.